Salut à vous, petites et grosses tentacules. Nous allons accueillir Batro qui vient nous parler tout simplement de Changelin, Changelin slash Changeling, les disparus. Et voilà, et on le réaccueillera pour le Batroverse by Batro, mais c'est autre chose, on va pas tout mélanger, mais il reviendra. Et donc oui, surtout, désolé, je suis fin speed et pas spécialement pertinent dans la vidéo. Voilà, j'avais commencé mon j'arrête de fumer, j'étais à moitié hystérique. De toute façon, je suis encore un petit peu hystérique. Enfin voilà, bon. Moi, le tabac, c'est un grand combat. Donc voilà, on a tout ça bout, tout ça bout. Donc je vous laisse avec Batro. En lien en dessous, nous avons la page financement. À noter qu'il y a 10 secondes, c'était à 199% de financé. Les prix, en fait, le prix est vachement plus intéressant maintenant en financement que ce que ça va être en magasin. Donc si vous dites il me tente, en fait, c'est maintenant le bon plan. Voilà. Après, c'est pareil, il sera pas méga rush en magasin, hein, on va être clair, c'est pas, voilà, c'est pas le projet qui va faire tourner Agathe, hein, c'est un projet coup de cœur, hein, pour eux, voilà, on va dire les choses très clairement, c'est un truc qu'ils ont tenu à traduire, même si je pense qu'économiquement, voilà, ils avaient mieux à faire, ils ont fait ça parce qu'ils aiment ça, en fait. Donc voilà, et financièrement, si toi aussi t'aimes ça, c'est maintenant le bon moment, parce qu'en magasin, je sais plus si c'est 15 ou 20 boules de plus, hein, voilà. Allez jeter un coup d'œil, hein, les tarots sont vraiment avantageux. Et l'autre lien, c'est le lien surtout, ce qui est du crossover entre les jeux reboot voilà, des Chroniques des Ténèbres, donc le Requiem, les démons, enfin voilà, tout ce qui est en train de sortir goutte à goutte chez Agathe, mais là on en est quand même au troisième avec Changelin, donc bonne surprise. Et puis voilà, et puis donc je me tais, et je vous laisse avec Batro et une version de moi-même un petit peu hystérique en manque. Salut les gens, bon week-end à vous. Démarrage de l'enregistrement. Vas-y, commence. Tu vas pas nous embêter 15 fois, Skype. Salut vous, bande de petits tentacules. Eh ben, nous organisons. 1, 2, 3. Putain, allez, je suis au bout du montage. Putain, mais apprends à parler moi-même, quoi. Je me hais. Tu coupes pas ça. Bon, bah, si tu veux, mais oh putain, on va y arriver. Donc, salut Batro. Bienvenue parmi nous. Et puis, on est là pour parler de Changelin, donc ne tournons pas autour du pot. Déjà, oui, comme je te le disais juste avant qu'on appuie, j'ai appris qu'on disait bien Changelin en français et non pas Changeling. Voilà, donc petit instant épistémologie, si tu veux nous éclairer. Bah oui, changeant, c'est un mot français. Après, je crois que le plus intéressant, c'est notamment les mots faits, tu vois? Le mot fait, qui vient, si tu remontes assez loin, vers le terme destin, destinée, tu vois? Quelque chose, d'antique, quoi. On est dans des significations qui remontent à super loin, quoi. Lié à tout ce qui est fatum et tout le latin comme ça, ou c'est d'accord? Ouais, exactement. Je savais pas du tout, merci. C'était l'instant culture, t'en commences. Pas. Non, mais Ok. c'est intéressant pour la suite de l'interview. Et sinon, c'est pareil, hein. Le truc, l'incontournable. Mais dis donc, Changeling, c'était pas déjà un autre jeu? Qu'est-ce que c'est que ce Changelin-là? Spontanéité, aisance dans la question. Bah, effectivement, il y a 30 ans, il y a eu, Changeling, The Dreaming, Changelin le songe, qui a une première édition, en France aussi d'ailleurs, et qui est une première version de cet univers et puis, l'éditeur en a fait une nouvelle beaucoup plus tard, dans les années, 2010, Changelin, The Lost, Les Disparus, donc c'est cette version qu'on traduit actuellement et qui est assez différente. Alors je peux faire la comparaison si tu veux. Ah bah j'y allais venir dessus parce que ouais justement ouais comparons. Alors déjà, c'est important de dire que les 2 sont pas compatibles, en termes de règles et d'univers, même si évidemment MJ créatif pourra toujours, mélanger des choses. Mais c'est vraiment 2 univers séparés, 2 tons, séparés. Changelin, le songe, on est plus sur, une philosophie sur la banalité, sur le fait de réenchanter le monde. On est sur vraiment une espèce de lutte, très grandiose quoi, en fait, hein. Et alors que, Changelin est disparu, on est plus sur, des gens qui ont été kidnappés
et puis qui reviennent transformés à moitié en fées et qui tentent de reprendre leur place. Donc on est plus sur un drame humain, en fait, alors certes surnaturel, mais en fait c'est vraiment, quelque chose sur la résilience, sur l'envie de retrouver une place, malgré ce qu'on a vécu, de dépasser un traumatisme, et puis, aussi bien sûr c'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur féerique qui, est beaucoup plus proche, non seulement de la légende Changelin, enfin des Changelins où tu sais les fées qui échangent, Dans le les berceau gamins. qui est piqué le gamin. Ouais. Donc il y a effectivement ça vraiment, dans le jeu, les Changelins, les disparus, et donc on est plus sur, conte de Grimm, contemporain, voilà. Plus que, quelque chose de très, très lumineux, très fantaisie en fait, qu'il y a dans le songe. Voilà, tu nous as pris ta casquette auteur intello. Attention, on analyse les thèmes de fond. Yes! Entre le songe et les disparus, Ouais. je vais y aller très prosaïquement comme un gros bourrin. C'est comme avec la mascarade en fait, c'est pas le même univers. Voilà. Le songe, c'est avec la mascarade et tous les trucs qu'on joue depuis qu'on était des gamins en culotte courte au collège. Et là, en fait, c'est la réécriture avec la nouvelle version qui laisse complètement de côté l'ancien background et qui commence justement avec Requiem et une réécriture de toutes les créatures de ceux qui étaient avant, voilà, le monde des ténèbres. Enfin, par exemple, Chagat a aussi traduit Démon, qui a complètement changé d'optique, qui était, enfin, oui, à chaque fois, c'est vraiment complètement réécrit. Et là, maintenant, bah, c'est le tour des changelins. J'insiste à fond parce que en fait, jusqu'à ta dernière interview avec Mathieu sur RoICV, moi je disais changeling à chaque fois comme un gros lourd. J'étais tout fier de mon accent. Changelin. Voilà, bien. Oui, oui, tu citais, le Requiem. Pour le coup, Vampire la Mascarade est plus proche, de Vampire le Requiem que, les 2 Changelins entre eux, si tu veux. Voilà, il y a voilà. Ah bah là, on joue même plus les mêmes créatures en fait. Tout à fait. Ouais. Bah du coup, je t'en prie, développe. Je- OK. C'est Donc, ton boulot. dans Les Disparus, du coup, tu joues des enfants, des ados qui ont été enlevés par des fées cruelles, jusqu'en Arcadie, et puis, qui ont servi de serviteurs, qui ont servi de faire valoir, qui et dont les fées les ont transformés physiquement en quelque chose d'à moitié magique. Et un jour, les PJ se sont enfuis, ont réussi à trouver, un moyen pour revenir sur terre. Sauf que, si ça se trouve, c'était 50 ans plus tard, l'espace-temps est pas du tout le même, ou alors pire, ils s'aperçoivent que, lorsqu'ils reviennent chez eux, tu vois, sur le canapé avec, leurs parents, en fait, il y a leur double, et selon leurs proches, ils ont jamais disparu parce que les fées ont placé un espèce de pantin, magique, qui leur ressemble. Et OK, donc du coup, les PJ, là, ils doivent se dire, «Bon, bah, il va falloir qu'on trouve un refuge, il va falloir qu'on se construise une nouvelle communauté, il va falloir qu'on s'entraide», sachant qu'ils sont toujours poursuivis, par les chasseurs, chasseurs arcadiens, les chasseurs féeriques, qui sont capables de venir dans notre monde. Donc l'enjeu, là, ensuite, ça va être de reconstruire une communauté soudée, de lutter contre les faits qui, les traquent toujours, et puis aussi d'explorer, une dimension, un monde féerique qui n'est pas l'Arcadie, mais qui est l'entre-deux, entre notre terre et puis l'Arcadie. Voilà. Alors, j'aime bien quand ça tu viens sur les questions que j'allais poser. Est-ce que du coup dans le livre de base, on a assez d'éléments pour se faire une bonne idée de c'est quoi l'Arcadie et c'est quoi l'entre-deux, ou est-ce qu'on est vraiment sur j'ai fui l'Arcadie et on laisse l'Arcadie loin de côté parce qu'on retourne pas chez les fofolles, pas les fées. Alors, l'Arcadie, clairement, c'est pas un monde, dans lequel on va pouvoir, retourner. C'est trop dangereux, les fées, c'est l'équivalent de déesses. Elles peuvent vraiment, changer l'espace-temps, elles ont des royaumes entiers. En fait, elles sont faites de légendes, tu vois? Et du coup, le livre de base, il va vraiment se focaliser sur, aujourd'hui, maintenant, dans notre monde, comment tu vis, ta condition, à moitié féerique, mais aussi à moitié humaine, les relations que tu vas pouvoir nouer à nouveau.
Et deuxièmement, il décrit quand même, la haie, donc the hedge en anglais, qui est, ce que je disais, l'espèce de forêt d'épines, étrange, qu'il y a entre l'Arcadie, et la Terre. Donc on est vraiment sur, la Terre et la haie. Et dis donc, quelle symbolique ça a, ça, la haie? Bah, déjà les épines, tu vois? La barrière entre les mondes, c'est très symbolique, quoi. La forêt hantée, c'est un truc, qui est tout le temps dans les contes. Ne va pas tout seul, tu vois, dans la forêt, sinon tu vas te perdre. Bah, c'est ça, en fait, la haie. À la fois, tu peux te perdre effectivement parce que la haie, c'est un environnement un peu psychoactif. Donc c'est un gros mot, mais ce que je veux dire, c'est que ça la haie va changer en fonction de tes désirs, en fonction de tes envies, de tes peurs et cetera. Et toi-même, tu peux l'influencer en tant que changelin. Tu peux ouvrir des passages qui n'y étaient pas, tu peux, créer des refuges qui n'y étaient pas. Tu peux rencontrer toutes sortes de créatures. C'est aussi, on va dire, une excuse pour le MJ pour, mettre plein de royaumes, de fantaisie noire, quoi. Voilà. Et est-ce que, en devenant plus autonome et quelque part plus puissant, on peut basculer de l'ancien statut de victime traumatisée, mais du coup qui avait encore un côté humain, à celui de monstre de la haie qui assume complètement ne plus être véritablement un humain, puis toi être un peu le monstre des forêts. Oui, bien sûr, c'est le cas de tous les jeux des Chroniques des Ténèbres, dont fait partie Changelin, c'est que c'est au choix du joueur. Tu peux, en augmentant en puissance et en choisissant certains choix on va dire, de règles, hein, tu peux devenir aussi toi-même, quasiment une fée, si tu veux. Voilà, et autre chose aussi, c'est que si tu contractes des dettes auprès des gobelins, donc il y a les gobelins, c'est vraiment le nom qu'on donne à plein de sortes de créatures, hein, pas juste des gobelins tels que tu peux les imaginer, ça peut être des loups géants, tu vois? Et si tu passes des contrats un peu zarbi, avec, tu vas contracter des dettes magiques et plus ta dette va être haute, plus tu risques toi-même de devenir un gobelin et de devenir une créature de la haie. Voilà, et de quitter complètement le monde, enfin notre monde, quoi. Après, Et un truc important à rajouter, c'est que le jeu, quand même focalise sur le fait d'être des survivants qui vont dépasser leur traumatisme. Tu vois? C'est pas non plus pour jouer sans arrêt un traumatisé, c'est pour justement, montrer en quoi tu as dépassé ça, en quoi tu as trouvé des amis de confiance et en quoi tu vas au contraire, faire de ça une force, quoi. oui, c'est le point de départ, c'est pas le truc sur lequel on tourne en boucle. Non. Question bête, mais aussi parce que, bah, enfin, question bête, j'arrive avec mes gros sabots, parce que justement, j'en ai déjà entendu parler, puis je trouvais ça important. Le côté qu'on était sur un jeu qui était quand même relativement intimiste, aussi bien dans ses sujets que dans sa manière de jouer, et qu'on serait plus à jouer à 3-4 max à table et pas des parties à 25. Oui, ce que je conseillerais, c'est plutôt, un maximum de 4 joueurs. Je trouve que l'idéal, c'est 3. Parce que, les changelins, donc c'est important, les changelins, ils se nourrissent d'émotions. Donc, une fois que tu es revenu et tout, tu as beau manger, 50 plats au restaurant, tu vas pas forcément être rassasié. Ce qu'il te faut, c'est, en fait, vivre des expériences intenses avec, des humains. Ça peut être aussi d'autres créatures, mais bon, ça, c'est autre chose. Et ces expériences intenses, ça va donner des émotions, la peur, la colère, la joie, la tristesse, ça peut être vraiment tout, le désir et tu vas t'en nourrir. Donc c'est ce qu'on appelle le glamour. Et le fait qu'il y ait cette mécanique très concrète où tu gagnes des points de glamour, voilà, et en passant des pactes avec les humains pour les aider en échange de services, eh bien, ton personnage, il va nouer des relations. Et du coup, c'est là où le côté intimiste y joue, c'est parce que, tu vas développer plein de PNJ, de manière vraiment profonde, quoi. Ça va être vraiment une part importante du jeu. Comment tu te ouais, réintègres dans une société humaine, bah, déjà parce que tu vas chercher à vivre plein d'émotions intenses puisque tu t'en nourris.
Voilà. Et ça, c'est vraiment une force du jeu. Et c'est quelque chose qui est assez rare des fois dans des jeux de rôle. Les PNJ seront vraiment mis en avant. Ok, donc c'est une mécanique qui pousse au roleplay. Oui, ah oui. Bah, en fait, c'est mécanisé. Un peu comme d'ailleurs dans Vampire, le Requiem, le joueur, à la création de personnage, il doit choisir, au moins ce qu'on appelle une conscience, qui est un PNJ qui va, lui éviter tout un tas de malus et de situations, compliquées, au niveau de sa santé mentale, parce que, le joueur va, jouer la relation entretenue avec ce PNJ. Donc forcément, les mécanismes déjà incitent les joueurs à avoir un PNJ qui vont développer. Ok. Et c'est marrant dans la phrase, c'est les joueurs ont des PNJ à développer. Et oui, bah, enfin moi, c'est ainsi que je le conçois. C'est-à-dire que oui, le MJ, d'habitude, il gère les PNJ, mais en fait, Changelin, et les autres jeux des chroniques, c'est quand même, des jeux où il faut partager un petit peu on va dire la narration, avec, les PNJ qui sont proches des joueurs, quoi. Parce que, bah, ça doit venir aussi de l'investissement des joueurs. Non, mais je suis content, c'est pas moi qui dis le gros mot, donc on est d'accord. Il y a une forme de narration partagée, et puis elle est plus encline. 1, 2, 3. Le trait est plus souligné dans Changelin, parce que mécaniquement, vu que vous êtes des bouffeurs d'émotions, il n'y a pas de sens de jouer Changelin s'il n'y a pas toute une galerie de PNJ avec qui Ouais. être en relation. Et c'est pas le MJ qui a à charge de se taper tous les PNJ, leur évolution, leur machin. Les joueurs ont partie prenant à la création. Oui, c'est un truc qui doit être partagé effectivement. C'est le cas aussi pour Vampire le Requiem, hein. Il y a la même, Ça m'avait pas marqué, je t'avoue. Enfin, pardon. ouais, bah et bah, c'est Je ouais, connais pas du tout. pourtant c'est dommage parce que c'est un des trucs, que j'ai trouvé, assez remarquable quand ils ont fait Requiem, et les autres. C'est vraiment enfin de mécaniser, et de montrer aux joueurs, OK, les PNJ, c'est vraiment important les gars, faut que, voilà un peu d'incitation quoi, pour que vous les mettiez en scène et que ça fasse partie de la vie de votre personnage. Et pour Vampire du coup, c'est une autre philosophie. C'est plutôt, OK, est-ce que c'est un tu vois, je sais pas moi, ta ta femme, qui croit que tu es morte, mais finalement tu te débrouilles pour, heu, pour la voir à nouveau après ta mort, et puis entretenir une relation qui est sur la nostalgie, qui est sur la perte d'humanité, enfin qui va justement t'empêcher de perdre des souvenirs, de perdre ton accroche humaine, alors que tu deviens un monstre. Changelin, c'est une autre chose, c'est plus sur la santé mentale parce que tu as tellement été, dans des royaumes qui t'ont vraiment, bah, tu vois, mis plein d'illusions dans la tête, où tu ne sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est magique ou pas. Bah, là, c'est des gens, qui avec qui tu vas pouvoir, entretenir des relations qui te mettent les pieds sur terre, quoi. Voilà. Mais alors, du coup, ça, je suis désolé, je commence à partir n'importe où. Euh, alors déjà, si on prend ce qui a déjà été traduit chez Agathe, alors pour Vampire, on a les Striges en grand ennemi de fond de décor. Pour Fallen, on a juste Dieu, ça va. Ah, alors tu confonds, mais c'est normal. Ah bah viens dessus. Qu'est-ce que je confonds? Bah, en fait, là, tu me parles de Démon, The Fallen, qui a pas été Ouais. traduit en France et qui fait partie du Monde des Ténèbres, qui est pas à confondre avec les Chroniques des Ténèbres. Ce que tu me disais tout à l'heure. D'accord. Voilà, et là, en fait, donc Démon, que Agathe a traduit, qui fait partie des Chroniques, là, par contre, c'est Démon la damnation. Et en fait, c'est pas, contrairement à ce que laisse penser justement le titre, c'est pas un jeu où tu incarnes des vrais démons religieux. Au contraire, Mais c'est si, plus un si, donc type du à coup, la je suis sur le bon. C'est juste moi qui me suis mal exprimé. Quand je disais le OK. dieu, c'est le dieu machine. Ah oui, 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 tout à Ouais, fait, ouais, la machine Dieu, ouais, ouais, c'est un truc à la Matrix. ouais, on est là. Mais justement, je venais là-dessus parce qu'il y a le côté, dans celui-là, on apprend que la réalité, c'est tout un truc fabriqué par Dieu et que les démons
eux, ils ont accès à la vraie réalité du rouage. Comment tout le truc des fées qui elles-mêmes remettent des niveaux de réalité, tout ça, ça se construit. Enfin, sur quel plan de cosmogonie, fées et puis Dieu, machine, ça se rentre pas dedans? En fait, l'idée des chroniques, c'est que c'est des blocs avec des bordures floues. Que le MJ va pouvoir coller comme il veut parce que les auteurs laissent justement ces liens flous. Ils vont te dire: «Bah, OK, peut-être que la machine Dieu, elle a tel rapport avec, l'Arcadie féerique, ou tel autre lien» et cetera. Mais ils vont pas te dire, la machine Dieu a créé l'Arcadie ou l'Arcadie a créé la machine Dieu. Du coup, c'est à chaque MJ de voir midi à sa porte. Il y a les possibilités qui sont données, il y a des conseils qui sont donnés, mais après, tu peux très bien te dire: «Bah, la machine Dieu, elle n'existe pas, dans Changelin» et en fait, ça n'enlèvera rien, au potentiel de Changelin. Par contre, si tu trouves des thématiques qui sont, similaires entre Changelin et les démons, bah, très simplement le fait d'être pourchassé sans arrêt, tu vois? C'est déjà un gros point commun. Là, vas-y quoi, tu peux t'amuser. Mais on les auteurs ne t'obligent jamais à mélanger les choses et ils te donnent plutôt les outils pour. C'est très différent d'ailleurs du Monde des Ténèbres qui est plus, OK, voilà le background, il est comme ça, il évolue comme ça et puis vous avez pas le choix quoi. Là, les chroniques, c'est une boîte à outils et tu tu tries ce que tu veux. Il y a 10-11 gammes, donc évidemment tu vas pas tout mettre, tu vois? Ça va être un zoo, quoi, mais par contre tu peux mélanger, 2-3 trucs qu'aiment tes joueurs, q ou qui correspondent en termes de thématique. Voilà. Oui, donc le parti pris, c'est pas un grand truc puzzle. C'est vraiment à chaque fois de la petite boîte à outils et tu joues les espèces qui t'intéressent, qui viennent à chaque fois avec leur background. Et dedans, il y a bien des conseils sur comment il y a des interactions possibles. Ouais. Ouais, il me semblait. Ce qu'il y avait déjà eu d'ailleurs dans Fallen par rapport à. Mais oui, d'accord. Mais Non. effectivement, c'était pas il y a la vérité vraie, c'est comme ça. Et, Oui, bah, par exemple, je veux pas brouiller les gens, mais si tu prends Demon the Fallen, donc la version, avec les démons religieux du monde des ténèbres, bah, Demon the Fallen t'expliquait en quoi Dieu existait, avait créé ça et cetera et du coup ça liait toutes les autres gammes, mais du coup, bah, les autres gammes étaient un peu vues comme, un peu moins importantes que les démons, quoi. Tu vois, on arrive à des problèmes comme ça qui sont chiants, en fait, pour les MJ. Le JDR, c'est fait pour que chacun voit ce qu'il a envie, quoi. Pas qu'on lui impose un truc, voilà. Là, bah, c'est bon. non, mais je. Là, du coup, c'est chiant parce qu'on explique qu'à moitié, mais oui, je suis complètement d'accord avec toi et c'était une bonne exemple. Parce que alors, pour ceux qui ne savent pas, quand c'est sorti, effectivement, enfin, les démons, ça réécrivait toute l'histoire de Vampire et compagnie. Ça te reprenait qu'un, ça le mettait bien dans une position nouvelle et spécifique qu'on n'avait jamais eu par rapport à l'histoire enfin, des Vampires et compagnie. 10, la première cité, machin. Enfin, il y avait vraiment toute une rétro-écriture. Donc là, on n'a pas du tout ça du tout. Là, on a vraiment, oui, à chaque fois des nouveaux blocs. Enfin, oui, ce que tu expliquais tout à l'heure, avant que je fasse le chiant qui part dans tous les sens, c'est vraiment des jeux bac à sable qui ont des possibilités d'interconnexion, mais entre eux, il n'y a pas un gros puzzle de toile de fond qui a à compléter en achetant tes nouveaux Kinder que tu mets après chaque. Voilà. Non, D'accord. heu et après en termes de règles, par contre, c'est compatible. C'est-à-dire que depuis le début, les chroniques ont été, conçues pour que, les règles de base soient toutes les mêmes et en plus, il y ait, des règles spécifiques pour les interactions entre, 2 créatures surnaturelles qui s'opposent, quoi. Voilà, il y a très très concrètement, il y a une caractéristique qui mesure le pouvoir de chaque créature et que tu peux comparer avec, un jet d'opposition, voilà. Mais alors, du coup, vu qu'avec on a déjà des choses sorties en français, ouais, autant je verrais bien sur une même table de jeu des démons et des changelins, autant des vampires. Putain, ils ont tellement le côté prédateur et compagnie, je sais pas avec quoi j'oserais les mélanger. De quoi? Par rapport à Changelin, qu'est-ce qui irait bien en interaction selon toi, selon ce que tu en as. Putain, pardon, faut que je finisse mes phrases. Les les changelins, il y a en fait, ils vont avec, beaucoup de monde, ne serait-ce que leur aspect un peu, forêt hantée, tu vois? Un peu, hem, forêt magique, dimension un peu maléfique. Les vampires, ça va bien avec.
Tu peux très bien imaginer des vampires qui se font des royaumes dans la haie, des contrats de sang et d'épines, tu vois, entre les 2, d'interaction vraiment cool, quoi. Ouais, je vois bien, tu vois, un jardin, de sang, tu vois, avec des plantes qui font du sang, mais sont des plantes aussi qui sont cultivées dans la haie, tu vois? Et qui sont féeriques. Après tu peux avoir, bah, les loups-garous aussi, il y a un aspect évidemment primal, qui va très bien avec Changelin. La démon, qu'on a sorti, c'est plutôt le fait de se cacher d'un ennemi qui les traque et le fait d'avoir des dimensions un peu étranges. Parce que du coup, le dieu machine peut très bien, s'apercevoir que les fées viennent d'une dimension, encore plus lointaine, qu'il n'arrive pas à contrôler et on a une interaction intéressante entre les démons, et les changelins, quoi. Ça, c'est des exemples. Après, tu sais, il y en a une dizaine, donc je peux je peux continuer longtemps comme ça, mais tu as les Geists aussi, donc ça, c'est des nécromanciens ou des médiums qui vont aider les vivants comme les morts. Bah, eux, ils peuvent très bien, aider des gens qui sont morts dans la haie et où on a déjà des spectres. C'est-à-dire que quand tu meurs dans la haie et quand tu es pas changelin, tu te transformes en spectre et tu erres comme ça dans ces royaumes d'épines. Donc on peut très bien imaginer aussi quelqu'un qui vient aider, les spectres qui sont coincés dans la haie. Enfin voilà, tu vois, il y a tellement de variations, heu, après ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ont créé les chroniques de manière à ce qu'il n'y ait pas de rapport direct avec les Mais c'est oui, pour après quand tu auras fini. OK. Ils ont créé les chroniques, ouais, je parle beaucoup là, de T'es là manière pour ça. de manière à ce qu'il y ait pas, de lien direct avec des cultures réelles. Donc, par exemple, les changelins, c'est un archétype d'enfant kidnappé, puis transformé par une entité, extradimensionnelle et qui est revenu. Et ça, tu peux en fait l'adapter à toutes les régions du monde. Enfin, c'est con, mais ouais, quand tu le fais comme ça, moi, ça me fait penser à Kirikou. Je me rappelle plus de Kirikou. C'est un peu ça? Ouais, il y a de ça. Enfin, il y a un rapport à la sorcière. Tu sais, c'est le Ah, gamin qui est déjà tout bébé, il est super fort. Enfin, bon, faut que j'arrête de triper avec Kirikou. Je fous la paix aux gens. Et je levais le doigt parce que je me disais, ah, mais là, il est en train de nous faire toutes les possibilités d'interaction. Mais Changelin en lui-même, il y aurait quoi, selon toi, comme socle de type de jeu? Parce qu'on a vu la thématique dépasser son traumatisme, découvrir le monde, se découvrir une nouvelle place, faire avec les gobelins sans se faire choper par la chasse. Et il y aurait quoi, ouais, comme style de jeu qui s'imposerait, selon toi, pour Changelin tout seul? bah, c'est, ceux que tu as cités, mais qui vont être en parallèle. C'est à la fois, créer des relations avec des humains pour te nourrir régulièrement. Tu vas pouvoir très bien faire une campagne, par exemple, sur, je sais pas, un groupe d'humains que le groupe de PJ, aide à passer un contrat avec, mais ces humains vont avoir plein de problèmes et après au changelin de régler ces problèmes parce que grâce à ces humains, ils sont cachés. En fait, ils sont dissimulés aux yeux des chasseurs. Donc tu peux avoir vraiment toute une campagne, juste, centrée sur ça. Tu peux très bien aussi en parallèle ou à côté avoir, une campagne d'exploration de la haie. Tu peux inventer plein de royaumes, tu vois, différents. Tu peux même avoir une fin de campagne où tu vas vaincre, une fée, parce que tu vas trouver ses faiblesses, tu vas comprendre sa légende. Heu Enfin, voilà, c'est à peu près ce genre de choses et ensuite, ouais, ah oui, tu as le côté politique. Je l'ai pas cité, mais, les refuges Changelin, si tu veux, ce sont des refuges parce qu'en fait, ils ont des pactes avec des aspects, de la nature, ou même de la réalité. Par exemple, là, on propose les saisons, donc les 4 saisons, hiver, automne et cetera et en fait, chaque pacte avec une saison permet, de repousser d'une manière différente, les fées et de protéger le lieu physique. Simplement,
Les changelins, du coup, ils s'organisent sous forme de cours un peu aristocratiques. Et donc, tu peux avoir toute une campagne politique où les changelins vont essayer de gérer le refuge. Parce que bah, le refuge, il est dans notre réalité, donc il faut bien qu'il soit entretenu, que les gens gagnent un peu d'argent pour, tu vois, pour apporter de la bouffe à tout le monde. Tu sais, on est un peu sur des histoires d'orphelinat, un peu, tu vois, de gestion une espèce ouais, d'orphelinat indépendant, quoi, ou de refuge de gens qui ont traversé, je sais pas combien d'épreuves et qui ont besoin enfin d'un lieu sûr. Et ça c'est super passionnant, quoi. Comment, ah oui, les saisons aussi sont liées à des émotions. Donc par exemple, l'été, c'est la colère, l'hiver, c'est la tristesse et ça va influencer, ce enfin, comment réagit le dirigeant de l'été? Le dirigeant de l'été, il va vouloir faire la guerre aux fées, il va vouloir, armer tout le monde, tu vois? Alors que l'hiver, le dirigeant de l'hiver, il va plutôt, s'occuper, des familles des disparus, tu vois? Il va être tout dans une autre politique, quoi. Et chaque joueur peut se lier à une des cours ou pas aucune cour s'il le souhaite. Donc ça aussi, c'est toute une campagne, qui est très différente d'un jeu comme Vampire où tu as vraiment des politiques qui sont assez monolithiques, et qui vont rester des fois pendant 300 ans, tu vois? Le Prince de la Ville, heu, bon, les scénarios font que des fois ça change, mais en général, il est là depuis longtemps. Alors que les cours Shangin, intrinsèquement, elles changent 4 fois par an. Voilà. Ok, donc il y a une vraie dimension gestion d'enclave, un petit côté Dallas si tu veux. Oui, Parce que, enfin, je dis Dallas parce que forcément, ça peut se répercuter avec tout le côté les rapports humains. Et oui, tu peux être tout à fait que oui, enfin, genre, notre cours, c'est un endroit où il y a des humains, que c'est eux qui nous cachent, et puis tu as tout qui, du coup, se met à s'interpréter. Un, deux, trois. Enfin, ça joue entre eux, voilà. oui. Putain, j'ai rarement fait une interview où je partais autant en couille, désolé, pas trop. Là, non, pour la petite nouvelle, ça fait 4 jours que j'arrête de fumer, donc voilà, je ne tiens absolument pas en place. Donc voilà, la Batro le sait, et maintenant vous aussi. Donc voilà, pardon tout le monde. Alors, voilà, on va essayer d'être un petit peu. On a vu Changelin, en quoi il est en quoi il est différent de l'ancienne version, que c'est donc pas du tout la même. Et d'ailleurs, on ne joue pas les mêmes bestioles. On a vu ce qui nous courait après en termes de gros dangers dans le background, donc l'effet, la chasse, le fait de revenir sur Terre et de plus avoir de place. Et donc on a vu qu'est-ce qu'on peut jouer aussi bien par rapport aux autres gammes que par rapport intrinsèquement en lui-même. C'est un bon panorama, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'ai oublié de mentionner les rêves. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est que, tu as des pouvoirs par défaut que tous les changelins ont, pas seulement, tu vois, si tu es de tel ou tel archétype. Bon, au-delà du fait que tu peux passer des serments magiques, que si tu les brises, tu es puni par, tu vois, par la féerie elle-même et cetera, donc ça c'est important, c'est des thématiques de confiance et cetera. Tu peux aller dans les rêves des gens. En fait, tout basiquement, pour te nourrir de l'amour, d'habitude, voilà, tu dois vivre des émotions, avec des gens, mais en fait, tu peux très bien, sans qu'ils le sachent, entrer dans leurs rêves et te nourrir, en fait, dans leurs rêves et cauchemars. Voilà, donc tu vas t'introduire dans leurs rêves, tu vas, devenir un acteur de leurs rêves. Tu vas pouvoir les modifier, plus ou moins subtilement. Tu as plusieurs méthodes, qui sont décrites. Et ça, c'est un aspect du jeu qui est vraiment très, très cool, quoi. L'oniromancie, c'est, le fait que ce soit disponible en plus par défaut pour tout le monde, ça rajoute une dimension au jeu qui est, vraiment très intéressante. Tout le monde joue à Sandman, quoi. Exactement, Sandman, c'est une très bonne inspiration pour Changelin, ouais. Je reste sage, je vais faire du montage où je suis pas sage. Je me claquerai, quoi. Du coup, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je réfléchis par rapport aux interviews. Non, mais c'est le songe, ouais, qu'on a failli zapper.
Tout le côté on pactise avec les... Oui, parce qu'il y a une grosse interaction avec les humains, mais il y a de grosses interactions avec les gobelins aussi. Oui. Et non, on a bien parlé de tout. Tu es satisfait ou des trucs Oui. encore oubliés? Ouais, non, je sais pas, je pense que, heu, après il y a je dirais qu'il y a un bon argument aussi de pourquoi, ce jeu est bien, c'est qu'en tant que MJ, le livre de base, il est très clair sur ce que tu fais, sur ce que tu joues, sur ce que tu peux faire avec. C'est très carré, quoi. Donc voilà, ça en tant que MJ, j'apprécie beaucoup, quoi. Ok. Et dernier truc, bah, du coup, comment ça s'appelle ton poste? Direction éditoriale, direction collection Changelin, l'intitulé C'est coordination de la traduction. coordination de traduction. Et du coup, bah ouais, t'as fait auteur, maintenant tu fais coordination de traduction. C'est une bonne expérience, Changelin? Mais- Ah oui, carrément. Bah, en fait, oui, je bosse pour plusieurs éditeurs, et j'avoue que travailler sur les Chroniques des Ténèbres, c'est un truc qui, bah, c'est aussi une passion, quoi. C'est-à-dire que moi, j'y joue depuis, la sortie de Vampire, le Requiem, donc ça fait 20 ans maintenant, quoi, en 2004, je crois. J'ai joué quasiment à tous les jeux. J'ai fait des campagnes sur plusieurs de ces jeux-là. J'ai quasiment toute la collection en papier, enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est un peu naturel, quand Agathe, m'a proposé de les aider sur ce projet, bah, j'ai dit oui, quoi. J'avais déjà fait un scénario pour Démon, la Damnation aussi, et puis, bah, j'espère que ça va continuer comme ça parce que je m'éclate, quoi. Ok. Bah oui, bah, c'est tout le mal qu'on me souhaite. Et voilà, je te reprends en juste à moi, parce que je suis insupportable. Désolé à tout le monde d'avoir été totalement insupportable. Merci à Batro, qui reviendra pour sa vie de rôliste à lui. On lui tirera les verres du nez. Voilà, mais on était voilà pour ça. Donc, bah, merci à tous. Et je ferme ma bouche, je te laisse le mot de la fin. J'en chie, j'en chie. Bah, rêvez bien et faites attention aux forêts hantées. Vous risquez de rencontrer des changelins et des grands méchants, vieux geeks. Voilà.